samedi après-midi. On a pu faire la fête. Et tu viens adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, on est dans le mois des grands exploits. Dans ma louange et mon adoration. Est-ce que vous avez vu la nuance? On ne dit pas dans la louange et l'adoration, on dit dans ma louange. Dis avec moi ma louange. Mon adoration. Alléluia. On parle en fait de ce qu'on offre à Dieu. Alléluia. On parle de ce que tu viens donner à Dieu. Ta louange et ton adoration. Donc en fait, ce message d'aujourd'hui sera une introduction en fait. Et voilà, le pasteur Elvis viendra compléter d'ici la semaine prochaine. Il ira un peu plus en profondeur. Mais aujourd'hui, je viens pour poser les bases. Alléluia. Amen. Donc, sois vraiment attentif à la parole de Dieu parce que quand je préparais cette parole aujourd'hui, le Seigneur m'a dit que ça parlerait à quelqu'un, que c'était pour quelqu'un. Amen. Et je crois que si tu es disposé dans la présence de Dieu, tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Donc, moi j'avais à cœur vraiment je n'ai pas vraiment donné de titre à mon message, je le donnerai à la fin. Souvent ça arrive à la fin. Et je voulais voir en première partie, qu'est-ce que louer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je loue le Seigneur? Je loue le Seigneur. Louer en fait ça veut dire célébrer, proclamer, confesser, faire des déclarations. Alléluia, je répète parce que c'est une définition. Célébrer, proclamer, confesser, faire des déclarations. Amen. On célèbre en fait les œuvres de Dieu dans notre vie. Alléluia. Quand quelqu'un te fait du bien, tu ne peux pas rester juste comme ça en fait. Tu ne peux pas te taire. Normalement, si tu es reconnaissant, tu vas le dire. Tu vas aller voir la personne, tu vas dire merci beaucoup pour ce service que tu m'as rendu. Merci beaucoup pour la personne que tu es dans ma vie. Merci parce que je suis bénie de t'avoir à côté de moi. Alléluia. Donc en fait, louer, c'est pas se taire. Alléluia. Louer, c'est parler, célébrer, proclamer, confesser. Donc louer, c'est dire quelque chose à Dieu. Amen. On le voit dans Hébreux 13, verset 15. Est-ce qu'on peut le mettre? Hébreux 13, verset 15. Prends ta Bible et tu suis avec nous, ou tu regardes à l'écran. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Ici, on dit le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. C'est bien une déclaration, c'est bien une confession qu'on fait en fait à Dieu. Et on ne peut pas louer le Seigneur sans lui apporter quelque chose. En fait, le verset nous explique que la louange est une offrande qu'on fait à Dieu. Alléluia. Tu viens offrir ta louange, tu viens offrir ce que tu as de meilleur. Tu viens vraiment publier les louanges de Dieu. Et il faut savoir que la louange a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Ta louange a de la valeur aux yeux des autres, de Dieu, pardon. Pas la louange du voisin, pas la louange des chantres, pas la louange du pasteur, ta louange. Alléluia. Qu'est-ce que adorer le Seigneur? Tu vas noter avec moi. Adorer signifie se prosterner, se mettre contre terre. On va voir après, par rapport à cette définition, que ça a vraiment une symbolique importante. Et quand on dit se prosterner, c'est vraiment adorer la grandeur de Dieu. Alléluia, sa beauté, sa puissance, sa majesté, tout ce que tu veux. En fait, là, vraiment dans l'adoration, on est dans une dimension un peu plus grande. Alléluia, alléluia. Et on adore par le Saint-Esprit. La parole dit dans Philippiens 3 au verset 3, on adore par le Saint-Esprit. On adore vraiment par le Saint-Esprit. On n'adore pas par nos capacités. Pourquoi? Parce que tu constateras qu'il t'est arrivé des temps où tu viens dans la présence de Dieu, où ce n'est pas forcément la joie, la fête, mais est-ce que les circonstances vont t'empêcher de louer Dieu? Non. Alléluia. Normalement, c'est non. Hein? Normalement, c'est non. Les circonstances ne peuvent pas t'empêcher. En fait, il faut savoir que quelle que soit la situation que tu traverses, ça ne change pas la nature de Dieu. Alléluia. Dieu reste grand, Dieu reste bon, Dieu reste souverain. Quelle que soit la situation, ça ne change pas Dieu en fait. Alléluia. La parole dit dans Jean 4 au verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité,
car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Alléluia. Il y a une autre version qui dit recherche. Quand en fait vous voyez dans la Bible des versets spécifiques où c'est marqué que Dieu recherche, Dieu demande, en fait il faut vraiment s'arrêter sur ces versets-là. Amen. Parce que ce sont des versets en fait qui ont à cœur Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que les autres versets sont pas importants, mais ça en fait c'est le désir de Dieu. C'est ce qu'il a, en fait c'est ce qu'il souhaite, c'est les profondeurs de son cœur où il cherche des adorateurs. Et en plus il précise des vrais adorateurs. S'il y a vrai, donc il y a faux. Alléluia. Mais je prie que tu sois un vrai adorateur ce matin. Alléluia. Et l'adorateur, en fait, il est rempli du Saint-Esprit. Il faut savoir que quand tu viens adorer le Seigneur, tu ne le fais pas parce que, voilà, c'est tous les dimanches ou c'est tous les samedis. Bon, je viens adorer parce que, voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Non, tu viens vraiment en étant rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui t'aide, en fait, à entrer dans les profondeurs de l'adoration. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alléluia. Est-ce que tu peux me faire un grand sourire? Oui, oui, oui. On est content dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, il faut savoir qu'il faut développer en fait l'adoration et la louange comme un style de vie. Alléluia. Un style de vie, en fait, c'est un ensemble d'habitudes, un ensemble de comportements, un ensemble d'actions que tu vas avoir qui vont définir en fait qui tu es. Alléluia. Et il faut savoir que l'adoration et la louange doivent être ton style de vie. C'est comme la prière, c'est pareil. L'adoration, la louange, ce n'est pas seulement à l'église, c'est pas seulement au GR. Alléluia, c'est pas seulement en entretien avec ton responsable. Normalement, en fait, ce que tu fais ici le dimanche, ça doit être en fait le résultat de tout ce que tu fais dans la semaine. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de s'exercer à la maison, d'avoir une profonde intimité avec Dieu. Amen. Pour que quand on vient dans la présence de Dieu, ce soit simplement le résultat en fait de tout ce qu'on offre à Dieu. Amen. Et vraiment ensemble, ça crée vraiment quelque chose de merveilleux pour Dieu. Amen. Alors, pour développer la louange et l'adoration comme un style de vie, on va voir en premier point. Dieu est ma priorité. Par ma louange et mon adoration, je lui témoigne mon amour. Alléluia. Il faut savoir que l'adoration et la louange est un acte d'amour que tu fais envers Dieu. Alléluia. C'est une manière en fait de lui prouver que tu l'aimes. C'est une manière de lui prouver que tu es vraiment reconnaissant pour ce qu'il est en fait. Pas toujours pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est aussi en premier. C'est important en fait de témoigner de ça tous les jours, le lundi, le mardi, tout ce que tu veux jusqu'au dimanche, c'est vraiment important. Et si Dieu n'est pas la priorité dans ta vie, tu verras en fait que la louange et l'adoration ne sera pas instinctif. Ça ne va pas être ce qui va venir en premier. Ce qui va venir en premier, ça peut être les lamentations, bon, je ne sais pas, le compagnon qui t'a mal parlé, etc. Mais si tu sais que Dieu est ta priorité dans tes temps de louange et d'adoration, tu vas en fait présenter ça à Dieu et tu verras que Dieu va passer au-dessus de tout ça et ça va te fortifier, ça va t'encourager. Amen. Amen. C'est vraiment important en fait. On va voir en deuxième point. Comprendre pourquoi on loue et on adore Dieu. Alléluia. Ici, en fait, j'aimerais parler de ne pas connaître Dieu simplement en théorie. Alléluia. Il faut que nous connaissions Dieu pour ce qu'il est, tel qu'il est véritablement. Et j'ai constaté que parfois, trop souvent, en fait, c'est facile de dire qui Dieu est pour toi. Enfin, ça semble en fait comme le cours que tu connais par cœur. Ce cours-là, tu connais la moindre virgule, tu connais. C'est un cours que tu connais par cœur et malheureusement, ça reste trop souvent de la théorie. Parce qu'on a tendance à dire Dieu, voilà, il est grand, il est souverain. Mais est-ce que tu as vraiment expérimenté le Dieu fidèle, le Dieu souverain dans ta vie? Alléluia. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Si tu n'as pas expérimenté ça, tu verras que ça sera juste des paroles. Et même tu vas pouvoir le réciter comme tu veux. Mais ça ne sera pas en fait la vraie vie en toi. Alléluia. C'est vraiment important en fait. Et là j'ai marqué qu'il faut avoir une révélation de qui Dieu est pour toi. Alléluia. Pas la révélation du pasteur, pas la révélation du responsable, mais toi-même en fait. Chacun d'entre nous, on doit avoir une révélation de Dieu. Alléluia. C'est comme celui en fait qui a été guéri. En fait, Dieu est vraiment celui qui guérit pour lui. Et quand tu vas lui demander qui est Dieu pour toi, il y a son témoignage qui va parler, mais il ne peut pas te présenter Dieu qui ne guérit pas. Amen. Tu verras que ça sera impossible pour lui. En fait, pourquoi? Parce que Dieu l'a guéri.
Pourquoi? Parce que Dieu a agi dans sa vie. C'est vraiment important en fait de comprendre pourquoi on loue et on adore Dieu. Pour ne pas le faire de manière instinctive et voilà, bon, il faut le faire donc je le fais. C'est pas forcément la bonne méthode. Ensuite, il faut identifier ce qui est un frein pour nous pour développer ce style de vie, la louange et l'adoration. Alléluia. C'est important parfois de s'analyser soi-même. Et quand on veut grandir avec Dieu, il faut savoir qu'il y aura des obstacles qui se présenteront devant nous. Ça, c'est pas un scoop. Hein. Tu as normalement déjà expérimenté ça en fait. Quand tu veux vraiment approfondir ta relation avec Dieu, tu verras que parfois il y a des freins qui viennent vers toi, des freins que tu n'as même pas demandé, mais ça vient tout seul. Hein. Ça vient vraiment tout seul. Et pourquoi identifier ces freins-là? Pour pouvoir les stopper en fait, pour pouvoir surpasser ces freins, pour pouvoir aller au-delà. Alléluia. Si tu restes en fait avec ces freins, tu verras que tu n'auras pas une dimension, tu ne vas pas atteindre une dimension encore plus grande. Alléluia, c'est important d'identifier ces freins pour développer ce style de vie. Quatrième point, s'exercer à louer et à adorer Dieu seul, je répète, seul, dans son intimité avec Dieu. S'exercer à louer et adorer Dieu. Pareil, ça rejoint le point d'après, c'est pratiquer. En fait, quand je dis ça, je répète encore que voilà, c'est pas simplement le dimanche, mais en fait, dans la journée, on a déjà parlé de la prière les semaines d'avant, voilà, on connaît. Mais est-ce que tu as pris aussi un temps pour louer le Seigneur? Est-ce que tu as pris un temps pour l'adorer? Est-ce que tu as pris un temps pour venir dans sa présence, pour vraiment juste contempler sa gloire? Alléluia. C'est important, il faut s'exercer. Si tu attends en fait de rejoindre les chantres pour pouvoir le faire, bon, tu peux attendre, je ne sais pas, 1 an, 2 ans. Bon, je ne dis pas que c'est 1 an, 2 ans que tu rejoins les chantres. Ceux qui veulent intégrer les chantres, ne soyez pas découragés. Mais c'est, en fait, il faut t'exercer toi-même à la maison. En fait, il faut que tu aies une telle intimité avec Dieu qui fait que dans ton cercle, quand il y a personne autour de toi, quand il n'y a pas les amis, quand il n'y a pas ton pasteur, en fait, tu peux dire oui, j'expérimente des choses avec Dieu. Quand je le loue, quand je l'adore, je peux passer par des temps de découragement, mais quand je sais que je loue le Seigneur, je sais que je ressors de là vraiment victorieux. Alléluia. Tu vas dire cela. Quel est ton témoignage vis-à-vis de la louange et de l'adoration? Quel est ton témoignage? C'est très très important. Alléluia. En 5e point, mon humeur n'influence pas ce que je dois offrir à Dieu. Alléluia. Ça c'est pour les flegmatiques, mais ah là 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 là. Les émotions, aujourd'hui ça va, demain ça va pas, après-demain bon ça va à moitié. En fait, ton humeur ne doit pas influencer en fait ce que tu dois offrir à Dieu. Alléluia. Si tu es dans une humeur où ça va pas, imaginons si Jésus revient à ce moment-là, bon, Jésus revient, demain ça ira mieux. Non, il va pas attendre en fait. C'est pour ça qu'il faut être prêt en toute occasion, en toute circonstance. Alléluia. Et ton humeur en fait ne doit pas influencer ce que tu dois offrir à Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans un magasin, quand tu viens demander quelque chose, voilà, tu achètes quelque chose, en face de la caissière, tu ne vas pas dire, bon, j'étais venue, je cherchais plutôt ce manteau, quand je ne l'ai pas trouvé, je suis découragée, bon, du coup, je ne paye pas. Elle va te regarder, elle va te dire, mais je suis désolée, vous avez pris le manteau, il faut payer. En fait, ça paraît paradoxal, mais que je sois de bonne humeur, que je sois de mauvaise humeur, quels que soient les temps, les circonstances, je viens pour adorer Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Les circonstances, en fait, ne peuvent pas taire ta louange. Alléluia. Ça ne peut pas, en fait, t'empêcher de publier quelque chose à Dieu. Quels que soient les échecs, quelles que soient les difficultés, ça ne peut pas t'empêcher, en fait, de louer le Seigneur. Et ça, en fait, malheureusement, en fait, c'est un point, en fait, que le diable utilise beaucoup, en fait, dans nos vies. Dans le sens où il sait qu'il ne va pas t'attaquer par je sais pas, le petit copain qui revient, etc. Et en fait, il va se dire, celle-là, pour l'avoir, ou celui-là, je vais juste placer en fait des difficultés, je vais lui compliquer la route, mais pas possible. Et on va voir en fait si elle est toujours attachée à son Dieu, la tête. On va voir si dans sa bouche, c'est toujours le nom de Dieu qui reste dans sa bouche. Et ça, en fait, il faut savoir que c'est des tactiques en fait de l'ennemi. On va dans le psaume 103 au verset 2. Mon âme bénit
l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, etc. Je pense que c'est celui-là. Et en fait, David, en fait, c'est quelqu'un qui avait tout compris. C'est pour ça en fait qu'il était vraiment appelé vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait compris que les échecs, les situations, les circonstances seront toujours là. Elles ne vont jamais changer. Mais mon Dieu ne changera jamais. Alléluia. Quelle que soit la saison dans laquelle il était, en fait, son Dieu ne changeait pas. On voyait que, pourquoi il dit, et n'oublie aucun, oublie, parce que ça peut arriver d'oublier en fait. Mais quand tu te retrouves face à la situation, je pense que c'est le moment de se rappeler et de se dire à toi-même, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénit son saint nom. Alléluia. C'est important. Parfois, quand la situation vient, ne parle pas échec. Parle en fait le langage qui va te permettre d'avoir la victoire. Parle en fait, fais-toi des petits mémos où tu mets les versets. Et en fait, quand la situation vient, des fois on a tellement le temps de se laisser abattre par la situation que, en fait, c'est comme si on oublie la parole de Dieu, on oublie que Dieu est là, que Dieu nous aide, et on se laisse d'abord corriger par la situation. Et après, oh Seigneur, sois glorifié, toi qui es merveilleux. Non, en fait, il faut proclamer le langage de la victoire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6 au verset 7 aussi. Ça nous aide dans ce sens. Et plus on s'approche de Dieu, plus en fait la louange et l'adoration nous emmènent à connaître qui il est véritablement. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu attends des choses de Dieu, mais tu ne prends pas le temps de venir dans sa présence, ça va être compliqué en fait. Honnêtement, ça va être très très compliqué. On ne peut pas demander des choses à Dieu si on n'a même pas la capacité de venir près de lui en fait, tout simplement. Parce que c'est une relation qui est un peu, voilà, tu me donnes, et toi, qu'est-ce que tu offres à Dieu en retour? C'est vraiment important. Parfois, j'ai l'impression que, en fait, parfois je me mets à la place de Dieu. Je me dis, voilà, il a tous ses enfants, un tel là-bas, oui, Seigneur, ceci, un tel là-bas, oui, Seigneur, cela, un tel, oui, Seigneur, et est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent dans la présence de Dieu juste en fait pour l'adorer, pour le louer tel qu'il est, sans rien demander à Dieu en fait? C'est important d'atteindre cette dimension, parce que tu verras que plus tu t'approches de lui sans intérêt, plus il va combler en fait, plus il va remplir, plus il va remplir, plus il va remplir. Et c'est important d'atteindre cette dimension-là en fait. Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie, la louange et l'adoration? Déjà, ça nous aide dans notre vie de prière. Donc, on sait que la prière, c'est très important à développer. Et il faut savoir que quand tu prends des temps à louer et à adorer Dieu, honnêtement, ça devient pratiquement plus facile en fait pour prier. C'est vraiment une vérité. Et quand tu viens prier, quand tu viens dans la présence de Dieu pour prier, c'est bien de passer par des temps où tu loues et tu adores d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que tu te souviens en fait de sa nature, comme je disais tout à l'heure. Tu te souviens de sa nature propre, et après tu verras qu'en étant conduit par le Saint-Esprit va t'inspirer en fait dans tes temps de prière, et ça va paraître un peu plus, moins corvé quoi. Et tu vas voir que ça va vraiment découler de ça même. 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Ça c'est un verset en fait, quand vous voyez qu'il y a prier, aller, en fait il n'y a même pas à discuter en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et ton adoration t'aide en fait à avoir une bonne vie de prière. Ensuite, elle t'aide aussi à avoir confiance en Dieu. Alléluia. Comme je disais, quelles que soient les circonstances, parfois en fait, il ne faut pas trop parler. Parfois, il ne faut pas trop parler. Des fois, en fait, il y a des gens qui... tu vois qu'il y a une situation, une circonstance dans ta vie, et la personne va venir te... Oui, en fait, tu vois déjà que le problème est grand, mais elle vient encore te montrer la grandeur du problème. Comme si tu n'as pas déjà des yeux pour voir, quoi. Oui, mais ma soeur, comment tu vas faire? Mais vraiment, je ne sais pas comment tu vas faire. Bon, toi, tu as déjà conscience de ça en fait, mais tu dis Dieu est fidèle, mais tu sais quoi, je ne vais pas trop parler, je vais passer un temps, je vais aller louer, je vais aller adorer le Seigneur.
Et tu fais ça et tu verras que ton langage va changer. Alléluia. Tu verras en fait que la situation, ça ne va pas changer la situation, mais elle sera toujours ce qu'elle est. Mais tu vas la voir maintenant vraiment aux yeux de Dieu en fait. Et Dieu, comment il voit les situations, c'est la victoire, la réussite. Amen. Et tu vas vraiment voir ça en fait dans ta vie. Ensuite, développer la louange et l'adoration emmène en fait l'ennemi à te craindre. Alléluia. Il faut qu'on soit en fait des chrétiens. Le diable a peur de nous. Je ne sais pas, l'apôtre disait la dernière fois que la peur devait changer de camp. Normalement, en fait, c'est nous qui, quand on arrive à un endroit, si en fait il y a l'ennemi, le diable qui est là, en fait, normalement, là il y a Flash qui est arrivé. Bon, là il y a Gaël qui est là. Là il y a Rodrigue. Donc normalement, il doit avoir peur. C'est pas toi tu es là, le diable il est là. Bon, on se regarde et puis il est là, il te fait un peu peur. Non, c'est pas ça en fait. En fait, il faut savoir que la louange et l'adoration sont des armes puissantes que le Seigneur nous a laissées. Alléluia. Comme vous voyez dans Acte 16, on va le lire. Acte 16 du verset 25 à 26. Acte 16 du verset 25 au verset 26. Alors, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. La suite, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Tu peux continuer un peu? Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Tu peux continuer. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alléluia. En fait, il faut savoir que la louange et l'adoration, ce sont une des armes que le Seigneur t'a vraiment données et ce sont vraiment des puissants équipements. Parfois, en fait, on n'a pas conscience en fait, de la grandeur dont Dieu nous a équipés. Il y a le livre, je pense que tout le monde connaît, le livre qui parle en fait d'un homme de Dieu qui a reçu plusieurs visions, etc. Et il disait que dans les visions qu'il voyait, il voyait en fait des troupes venir attaquer des chrétiens. Mais en fait, les chrétiens n'étaient même pas... En fait, ils avaient les boucliers, les armes, etc. à côté d'eux, mais ils ne les utilisaient même pas. Et parfois, on a ces armes-là avec nous, mais déjà de un, on n'a pas conscience que ce sont des armes puissantes, et de deux, on ne les utilise pas. C'est vraiment important, en fait, de savoir que l'ennemi doit avoir peur de toi, et par ta louange et par ton adoration, tu peux vraiment le faire fuir. Amen. L'autre exemple aussi, c'est dans le verset Hébreux 11, 30 à 31, et Josué pourrait lire tout le chapitre 6 qui parle en fait de la chute du mur de Jéricho. Et en fait c'est vraiment en fait les sons des trompettes, etc., les cris qui ont vraiment fait tomber en fait les murailles. Et parfois il y a des murailles dans nos vies où c'est pas la prière, c'est pas le jeûne qui va faire tomber ça, c'est la louange et l'adoration. Alléluia. C'est ta louange et ton adoration qui va faire tomber les forteresses qui sont dans ta vie. Alléluia. Mais il faut que tu en aies conscience en fait. Très souvent, quand tu es seul à la maison, prends des temps où tu vas juste adorer et louer le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des veillées d'adoration, mais je vous assure que ces temps-là, tu ne peux pas sortir de ces temps-là sans que Dieu t'ait parlé. C'est impossible, impossible, impossible. Quand tu passes des temps comme ça, le Seigneur voit ta soif en fait et il vient remplir. C'est comme un verre comme ça qui est vide. Et en fait, quand tu demandes de l'eau à quelqu'un, la personne vient remplir de l'eau jusqu'à ce que tu dis stop et puis ça s'arrête. Mais avec Dieu, il faut comprendre qu'il n'y a pas de stop. Tant qu'il remplit le vase que tu as jusqu'à déborder, en fait la présence de Dieu, c'est ce qu'elle doit t'emmener en fait à faire. C'est ce qu'elle doit t'emmener à faire, à être dans sa présence tellement tu es là, tu cours pas spécifiquement après le temps, le travail, je sais que des fois c'est un peu compliqué,
Mais si tu sais que le soir, tu as plus de temps pour être dans la présence de Dieu, maximise en fait le temps là en fait, pour être vraiment près de Dieu. Et c'est important, c'est vraiment important. La louange et l'adoration aussi nous permet de tenir face aux mauvais jours. Amen. La Bible parle vraiment du mauvais jour en fait. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. C'est vraiment important. Et ici, j'aimerais apporter un témoignage pour encourager et fortifier. En fait, moi j'aime beaucoup la louange et l'adoration, mais en fait, à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi? Et j'ai compris que quand je commençais à connaître Dieu, quand je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, je passais beaucoup de temps, en fait, dans la louange et l'adoration. Enfin, j'avais toujours un casque avec moi et les CD, là, il n'y en a plus, c'est démodé maintenant. Mais j'avais ça et j'avais mes disques en fait où j'écoutais vraiment tout le temps la louange et l'adoration. Et en fait, ça me permettait de tenir face aux épreuves en fait qu'il y avait autour de moi. Et en fait, à un moment donné, les gens m'ont dit, mais toi, en fait, Gabriel, on a l'impression que tu es dans ta bulle. Tu vois bien que là, à la maison, c'est compliqué, papa ceci, maman cela, mais on a l'impression que ça ne te fait rien. Et des fois, on me disait, oui, mais toi, tu es insensible. Non, je ne suis pas insensible, je me focalise sur l'essentiel, je me focalise sur la présence de Dieu pour pouvoir tenir, en fait. Et c'est vraiment important parce que quand le mauvais jour arrive, ça ne prévient pas en fait. Et si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas armé, tu vas vite tomber. Tu vas vraiment vite tomber. Et c'est important aussi de connaître en fait qu'est-ce que le fait de ne pas louer et adorer peut avoir comme conséquence dans ta vie. C'est vraiment important. Moi je sais que quand je ne passe pas des temps dans la présence de Dieu, quand j'ai loupé ne fût-ce qu'un jour, voire deux, je deviens irritable. Pas me parler. Ça devient compliqué. Là, vraiment, on dit que normalement, on remplit du Saint-Esprit, mais là, ça devient vraiment compliqué. Et il faut vraiment s'analyser, en fait. Normalement, quand tu passes un jour sans louer, sans adorer Dieu, Dieu doit te manquer. Alléluia. Sa présence doit vraiment te manquer. Mais si on est là et... bon voilà, j'ai pas loué, j'ai pas adoré, j'ai pas prié lundi, la fois d'après, c'est lundi d'après, et ça te fait ni chaud ni froid, normalement, en fait, Dieu doit pouvoir toquer à ta porte. Il dit, mais je t'attends, ça fait une semaine et tu ne viens pas. Mais si on ne se rend pas compte de ça, c'est vraiment dangereux. Et ici, on prenait l'exemple de David. Donc David a eu plusieurs situations face à Goliath, face à Saül. David qui a été rejeté de son père dès le plus jeune âge. Quelqu'un que son père son père ne le regardait même pas. Et il avait appris en fait à se fortifier lui-même en fait. Il avait des temps où il était seul avec Dieu. Et quand il était vraiment dans ces temps-là, en fait le rejet ne faisait plus partie de sa vie. Alléluia. Le rejet c'était plus son identité. Le manque de confiance en lui c'était plus son identité. Le fait qu'il soit moins attaché à ses frères c'était plus son identité. Et vraiment le Seigneur, on voyait que c'était vraiment des temps où le Seigneur le parlait en fait. Et c'était des temps où, face aux lions, face aux animaux qui venaient pour arracher le troupeau, il avait toujours la victoire. Alléluia. Il avait toujours la victoire. Et c'est important de savoir que les mauvais jours arriveront, mais de pouvoir se préparer avant en fait, dans la louange et dans l'adoration. C'est pas quand la situation arrive, bon maintenant là je vais prier, bon là maintenant je vais jeûner. En fait il faut le faire avant, il faut que ce soit un style de vie pour chacun d'entre nous. C'est vraiment important en fait. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Ok, super. Et c'est vraiment important en fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 24, du verset 1 au verset 12, tu peux mettre, on va regarder tous ensemble. 1 Samuel 24, verset 1 au verset 12. Et là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages.
Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Ensuite, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Ensuite, après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Donc il n'a rien vu. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur ?» Ensuite, tu vois maintenant que de tes propres yeux de l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et je t'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Verset 12. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. En fait, l'adoration, c'est tellement puissant que ça permet en fait à ce que les ennemis qui sont face à toi se livrent d'eux-mêmes en fait. En fait, tu vas avoir des situations où tu vas être confronté à certaines personnes. Ne réponds pas tout de suite par des paroles, ne réponds pas tout de suite par des critiques. Va juste adorer Dieu et tu verras que le Seigneur va tellement se glorifier que tu auras le choix en fait, soit de comme David, il aurait pu vraiment tuer Saül, mais il a reconnu que le Dieu qui habite en lui ne peut pas porter la main contre un loin de l'Éternel. Et c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que trop souvent en fait, face aux difficultés, face à des gens qui nous ont fait du mal, on répond par la violence ou on répond par la critique. Sache en fait que tes genoux qui sont là sont plus puissants en fait que ce que tu peux dire, ce que tu peux libérer. Pourquoi? Parce que le fait de se mettre à genoux, de répondre en fait par l'adoration, c'est comme si tu remportais la victoire mais 2 fois plus rapidement. 2 fois plus rapidement et que c'est comme un coup de grâce que tu donnes à tes ennemis. Et très souvent, on va parler, on va vouloir aller voir maintenant où la personne est pour aller lui faire du mal. Non, en fait, il faut savoir que tu as tes genoux qui sont avec toi en fait. Et à tes genoux qui sont avec toi. La meilleure position, c'est vraiment à genoux, dans la présence de Dieu. Pour pouvoir en fait que tes ennemis arrêtent vraiment de te tenir face en fait. Et c'est vraiment important. Pour terminer, j'aimerais vraiment nous encourager à connaître en fait le Dieu dont nous parlons tous les jours. Et comme je disais, on ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Si on ne passe pas des temps à adorer Dieu, à connaître qui il est, à connaître sa présence, à l'entendre quand il nous parle, ça sera juste de la théorie. Et quand tu es en face de quelqu'un, moi c'est très souvent en évangélisation, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. La personne déjà va le sentir que lui il dit ça, mais je ne sens pas vraiment qu'il a vraiment une communion avec Dieu. Et quand tu parles de ce que tu connais, quand tu es expert dans ton domaine, pour ceux qui sont dans les ressources humaines, ceux qui sont dans la communication, en fait, ils maîtrisent leur sujet. Tu dois maîtriser Dieu en fait. Tu dois maîtriser la parole de Dieu, tu dois maîtriser qui est Dieu. Quand tu es en face de quelqu'un, tu ne lui parles pas pour lui faire plaisir. Tu racontes justement qui est Dieu. Tu racontes juste qui est Dieu pour toi. Et tu verras que ça aura de l'impact. Et quand tu passes des temps dans l'adoration, quand tu passes des temps dans la louange, c'est là en fait où tu vas chercher le plus Dieu et apprendre aussi à le connaître. Mais si tu aspires à des choses, on aspire tous à des grandes choses, c'est pas mauvais, c'est même très bien. Si tu aspires à des choses, mais tu ne mets pas en pratique les choses,
pour le connaître, ça va rester de la théorie. Ça va pas monter en fait. Et c'est vraiment important. Je nous encourage à passer des temps dans l'adoration, à passer des temps à louer le Seigneur, à ne pas venir forcément pour demander, oui Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, j'ai besoin de ça. En fait, prends des temps où tu viens juste pour adorer Dieu, pour lui dire, Seigneur, tu es grand, je te bénis parce que tu as fait ça dans ma vie. Et je te bénis tout simplement pour ce que tu es. Je t'adore pour tout simplement ce que tu es. Alléluia. Je vais terminer avec un dernier témoignage. Il y a quelques années, oui, l'année dernière, il y a quelques années, j'étais passée par des situations un peu difficiles. Bon, c'était pas non plus trop grave, mais voilà. Et le Seigneur m'avait conduit à faire une veillée d'adoration. Et au début, c'était vraiment dur parce que j'avais pas l'habitude de veiller comme ça toute la nuit. Et quand j'ai pris vraiment ce temps-là pour adorer Dieu, pour chercher sa face, je me suis rendu compte en fait que le Seigneur avait tellement pourvu au-delà de ce que j'avais pensé, mais c'est juste que je n'avais pas vu en fait. J'avais pas su discerner en fait qu'il avait répondu à ma prière et qu'il était là. Et quand le Seigneur m'a ouvert des yeux sur ça, j'ai juste été reconnaissante et j'ai passé toute la nuit à avoir des chants que de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'était que ça, que de la reconnaissance. Je me suis dit, bon, je vais adorer, puis je vais prier. Comme on fait les programmes à l'église ici, pour les veiller, je vais prier, je vais adorer, je vais louer, je vais prier. Et je vous assure que 3-4 heures dans la présence de Dieu, c'était juste de l'adoration. C'était juste de l'adoration. Et quand tu viens ici dans la maison de Dieu, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Trop souvent, on est un peu gêné de se mettre à genoux. Et trop souvent, en fait, c'est le politiquement correct qui gagne plus que sur ce que tu dois être, en fait, avec Dieu. S'il y a ton voisin qui est là, tu peux te décaler, te mettre à genoux dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur, en fait, d'être ce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Je nous encourage à être comme ça, dans la présence de Dieu. Quand on vient ici pour louer, adorer le Seigneur, vraiment tu viens offrir quelque chose à Dieu. Tu ne viens pas pour ton voisin, tu ne viens pas pour ta voisine. Et puis même les combats que tu as ne sont pas ces combats. Tu viens en fait pour toi, rien que toi et ton Dieu, pas les autres, pas la voisine, pas le responsable, même pas le pasteur. Tu viens toi, tu viens pour apprendre à le connaître tel qu'il est. Tu viens pour plus le chercher davantage et tu viens dans sa présence. Et dans sa présence, on est libre. Dans sa présence, on est libre dans la présence de Dieu. On vient avec révérence dans la présence de Dieu. Et je vous assure qu'un jour, un dimanche, c'était vraiment fort et je me suis juste abandonnée. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment abandonné vis-à-vis de Dieu, abandonné dans la présence de Dieu, où tu ne regardes pas le voisin, c'est juste toi et lui en fait. Normalement, c'est ça en fait qu'on doit expérimenter tous les jours. Tous les jours qu'on vient dans la présence de Dieu, on doit expérimenter des choses fortes qui nous poussent à l'aimer davantage, à prier davantage, à adorer, à louer davantage. Mais trop souvent, c'est voilà, bon, tu as mis un peu le costume, donc tu veux pas saluer. Non, c'est pas ça en fait. Tu viens, si tu t'allonges, tu t'allonges. Si tu viens, tu t'agenouilles. Et quand on dit que, quand la Bible dit que les vrais adorateurs, c'est ça en fait. Tout ça, ça rentre dedans. Tel que tu es, tu viens dans la présence de Dieu. Tu n'as pas honte de ce que les autres vont dire. Tu n'as pas honte de comment les autres vont réagir. Tu n'as pas honte de comment ça va paraître devant eux. Tu vides juste en fait ta relation, ta communion avec Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ne parlons pas en fait d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Expérimentons Dieu pour le connaître, pour après parler de lui et ça aura 1000 fois plus d'impact. 1000 fois plus d'impact que de connaître Dieu en théorie. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'était l'encouragement d'aujourd'hui. Je sais que le pasteur reviendra sur d'autres aspects de la louange, de l'adoration, mais c'est vraiment les bases. Et comme je disais, je sais en fait que ce message parle à quelqu'un. Et en début d'année, en fait, si tu remarques bien, là en fait,
là, en fait, je m'adresse à la personne. Bon, ça peut parler à plusieurs, donc saisis vraiment la parole de Dieu. En fait, depuis le début de l'année, tu es en train d'entendre des messages qui semblent basiques, mais qui sont une nécessité. Et là, en fait, sache que c'est le temps en fait d'un nouveau départ avec Dieu. C'est le temps en fait de ne pas tomber dans les mêmes échecs que l'année dernière. C'est le temps en fait de reprendre ta vie spirituelle au sérieux. Et donc pour ça, le Seigneur repart vers les bases. C'est pour ça que on a l'impression que c'est du déjà vu, du déjà entendu. Bah ça je connais. En fait, sache que Dieu est en train de te dire, repasse en fait par l'état de base de formation pour pouvoir avancer, grandir encore plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu, la parole de Dieu? On va se tenir debout. On va rappeler les chants.